Bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne, je suis certifiée en hypnose ericksonienne, en PNL, programmation neurolinguistique, en DNR, une variante de l'EMDR, en thérapie conjugale et familiale. Je fais aussi de l'analyse transactionnelle et de la psychogénéalogie. Et toutes ces ressources me permettent de faire ces vidéos pour vous informer. L'idée, c'est véritablement d'être prêt, de savoir bien gérer sa vie relationnelle, de savoir s'aimer, d'être en forme avec soi-même, de se respecter et bien sûr de ne plus rentrer dans de la toxicité. Alors aujourd'hui, on va étudier, éplucher, creuser autour de techniques avancées de manipulation utilisées par le pervers narcissique, le narcissique, de façon très usuelle, très naturelle, quasi automatique, lors des premiers rendez-vous, notamment amoureux, mais c'est valable aussi pour d'autres types de relations. Ça peut être un employeur qui vous recrute, ça peut être une nouvelle amie que vous avez rencontrée dans un cours de poterie très sympa. Observons, regardons et apprenons de tout ça pour ne plus être victime, parce que vous allez voir, ce sont des techniques subtiles et des techniques extrêmement efficaces contre lesquelles c'est difficile de se défendre. Ces trois techniques, elles portent des noms anglais, comme bien souvent, breadcrumbing, gaslighting et mirroring. Alors, de quoi s'agit-il? On va commencer par le plus simple. Et au niveau chronologique, par le début. Qu'est-ce que le mirroring? Le mirroring, c'est le fait que la personne en face de vous va vous être votre miroir parfait. Cette personne, elle vous aura observé très finement, elle aura pris des renseignements sur vous et elle va absolument vous refléter. C'est-à-dire que vous aurez l'impression d'avoir quasiment votre double, quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, quelqu'un qui réagit de la même manière, quelqu'un qui va commander la même chose au restaurant. Alors, un double parfait, pas exactement vous pour ne pas susciter votre méfiance, mais suffisamment vous pour que vous ayez l'impression, et ça c'est une impression tenace qui va durer longtemps, que vous avez rencontré la perle rare, que vous avez rencontré la personne avec un grand L et un grand P, parce que vous avez rencontré votre double. Comme disait Platon, Platon imaginait qu'on avait été coupé au départ, qu'on avait 4 jambes, 4 bras et qu'en fait on était coupé par les dieux et qu'on allait passer une partie de notre vie, voire même toute notre existence, à récupérer notre moitié. Le mirroring, c'est exactement ça. Vous allez de façon exceptionnelle avoir quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, des avis communs, une sensibilité commune, des valeurs qui semblent les mêmes et vous allez avoir l'impression de parler le même langage. Souvent, les victimes sont des gens qui sont HPI ou très empathiques et qui ont senti tout au long de leur existence un sentiment d'exclusion, un sentiment de distance. Mais c'est exactement comme si vous rencontriez enfin un extraterrestre qui vous ressemble et malheureusement l'extraterrestre qui vous ressemble, ça va beaucoup vous attirer et du coup les frontières habituelles, les protections habituelles que vous mettez, là vous n'allez pas les mettre parce que vous allez vous dire il est comme moi et l'inconscient quand il voit de la familiarité, il abaisse les barrières et ça va contribuer au mythe de la relation parce que la personnalité toxique, elle va d'abord créer un mythe très résistant à la preuve et aux épreuves de nous nous sommes rencontrés, nous sommes extraordinaires l'un pour l'autre, c'est vraiment exceptionnel. Bien sûr, il va y avoir la phase du love bombing où vous allez être aimé, regardé, valorisé comme jamais dans votre vie. Vous aurez l'impression d'avoir décroché vraiment la timbale, le prix ultime. Et ça va rester tellement longtemps qu'en fait, quand les attaques, les abus auront commencé, vous allez tout le temps vous y référer en disant c'est pas possible, peut-être que c'est un accident, vous allez croire aux explications de cette personne qui va vous dire qu'elle est fatiguée, qu'elle est traumatisée, que c'est peut-être son ex-femme, etc. Et du coup, ça va vous enfermer. La deuxième technique qui vient après s'appelle le breadcrumbing. Ça veut dire des miettes de pain. C'est nourrir quelqu'un de miettes de pain.
Et c'est un peu chronologique parce qu'après vous avoir inondé d'un festin pentagruélique magnifique, dont vous remarquerez au passage que vous n'avez finalement pas mangé grand-chose vu que ça ne dure pas très longtemps et que finalement c'est pas si nourrissant que ça, assez rapidement la personnalité toxique, rappelez-vous qu'elle n'est pas là pour donner, elle est là pour prendre. Il n'est pas question pour elle de se dépouiller longtemps. Donc, elle va commencer à vous donner des petites miettes. Ça veut dire qu'elle va être moins présente, qu'elle va vous dire que finalement, elle est peut-être plus sûre de la forme de la relation, qu'elle va avoir des contraintes majeures, que les messages, les mails vont être plus rares, qu'elle va être un petit peu moins empressée. Et comme elle s'adresse à souvent des anxieux affectifs, l'anxieux affectif, par définition, il a peur de perdre l'amour, il a peur de l'abandon, il a peur d'être abandonné. Donc, il va se reprocher, il va s'interroger en se disant « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ? Comment c'est possible qu'une personne aussi brillante, magnifique, gentille cesse d'être présente auprès de moi et peut-être de m'aimer ?» Ça va obtenir, la personne toxique va obtenir comme ça plein de choses. Déjà, elle vous tient. Déjà, c'est le renforcement intermittent du chaud ou froid qui rend addict. Vous allez être beaucoup plus malléable puisque vous allez vous remettre en cause. Elle va pouvoir chercher d'autres proies parce qu'elle aura moins besoin d'être sur vous. Elle va vous mettre en attente et ça vous rend hautement acquis. Et elle, ça lui coûte plus grand chose. Elle a plus grand chose à donner finalement. Elle a juste à entretenir. C'est un peu comme un pêcheur qui aurait installé sa canne à pêche et puis qui aurait mis un petit appât au bout et puis qui repasse de temps en temps vérifier si ça mord. C'est exactement ça. Là, l'explication, c'est que cette personne, bien sûr, n'est pas dans un amour sincère. Un amour sincère, pour faire la différence, on va vers toujours plus d'intimité au sens de rapprochement affectif et aussi physique, on va toujours vers mieux et pas vers moins bien. La dernière technique utilisée, qui peut être utilisée dès le départ, donc là c'est pas chronologique, c'est le gaslighting. Le gaslighting, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un film assez ancien avec l'idée de bousculer les lumières, les éteindre pour rendre une femme folle, enfin du moins lui faire croire qu'elle est folle pour s'emparer de quelque chose de très précieux qu'elle a. Un héritage ou un trésor, je ne sais plus. Le gaslighting va être tout le temps présent dans cette relation dès le départ. La personne va minimiser tout le temps ce que vous ressentez. Pourquoi? Minimiser, dénier, nier, vous dire que vous êtes trop sensible, que vous faites des problèmes, quand vous allez commencer à poser des limites. À partir du moment où vous allez commencer à vous dire « mais c'est bizarre, ça ne me convient pas, ça me convient » parce qu'à la base, vous êtes une personne qui vous respectez et vous aimez et cette personne ne va pas le supporter. Donc, quand vous allez commencer à demander des explications, à dire non, à contester, elle va vous renvoyer que vous exagérez, que votre sensibilité est extrême, elle va vous pathologiser, elle va contester vos ressentis, ce que vous avez vécu, de façon à vous mettre au pas, de façon à éteindre en vous toute velléité de contestation et pour vous avoir sous la main, pour vous donner le moins possible, parce que bien évidemment, vos émotions vont se réveiller dans cette relation. Il y a une part de vous, et vous pouvez compter dessus, qui veille sur vous et qui va se réveiller et qui va dire « Non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être traité comme ça, je ne veux pas être mis ou mise en attente, je ne veux pas être en concurrence avec d'autres gens, je veux de l'amour simple et évident. » Oui, mais la personnalité toxique, elle a son propre agenda et le gaslighting va énormément l'aider parce que, imaginons, c'est une scène totalement fictive. Vous voyez votre nouveau chéri dans les bras d'une nouvelle femme au restaurant. Vous allez lui dire, je comprends pas, je t'ai vu hier soir à 17h dans tel restaurant avec telle personne. Le dit chéri au masculin ou au féminin, va vous dire, non, tu t'es trompé, c'était plutôt 18h. J'étais pas dans ses bras, c'était ma secrétaire par exemple, et elle m'accompagnait en voyage d'affaires. Tu ne vois pas bien. Et puis d'ailleurs, tu es jaloux, tu es jalouse, tu as un problème. C'est pas normal de réagir comme ça, je ne suis pas ta propriété. Ce genre de reproche. Et vous, au lieu de vous dire, mais attends,
il me donne un écran de fumée, il crée un écran de fumée pour dissimuler ce qui s'est passé, à savoir qu'il était bien dans les bras d'une autre femme à 17 heures, alors qu'il était censé, par exemple, être en réunion. Cette personne, elle va créer un écran de fumée qui va vous pousser, vous, à vous remettre en cause. Et au lieu de vous interroger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette personne est disponible ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? Vous allez faire retour sur vous, ça va tellement vous occuper, vous allez être pris dans les méandres des ruminations que vous allez vous dire, peut-être que j'exagère, peut-être que j'ai mal interprété, ça a été vite, peut-être que c'était pas lui. Et pendant que vous faites ça, vous n'observez pas, vous ne vous défendez pas, vous ne vous protégez pas. Et cette personne retient, c'est super, j'ai qu'à semer un tout petit peu le doute dans sa tête et cette personne renonce absolument à ses limites et j'en fais ce que je veux. Voilà, 3 techniques extrêmement subtiles, mais qui risquent de vous mettre sous emprise extrêmement vite. Ce sont des techniques dont il faut avoir conscience pour mieux s'en défendre. Je vous embrasse.